Salut à tous et bienvenue sur expériencedegeek.com. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo suite à un commentaire d'un lecteur sur le blog qui me demandait un petit tuto sur la création de wallpaper en haute définition avec par exemple, comme je l'ai fait sur le wallpaper du site, une incrustation de texte que vous pouvez voir d'ailleurs sur l'image devant vous. Donc une incrustation de texte directement dans l'image. Alors je tiens à préciser tout de suite, je ne suis pas un expert de Photoshop, même loin de là. Je sais cependant faire 2-3 trucs dessus. Et c'est dans cette optique-là que je vais vous montrer comment que moi j'ai créé donc le wallpaper du site. Et bien entendu, ce n'est peut-être pas la meilleure solution ou la meilleure explication que vous aurez. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai créé donc le wallpaper. Alors pour tout d'abord, on va commencer par trouver une image qui nous intéresse. Donc on va se rendre dans Firefox et on va chercher un wallpaper. Alors on va écrire wallpaper. Puis on va se rendre dans l'onglet images. Et enfin, on va choisir une résolution égale à sur le côté gauche. Donc pour connaître la résolution de l'écran, la résolution maximale de l'écran, donc moi c'est simple, c'est un 27 pouces. Donc c'est un 2560 par 1440. Pour les autres, si vous ne savez pas la résolution de votre écran, c'est très simple. Vous allez donc menu pomme, à propos de ce Mac, plus d'informations, onglet moniteur, et là vous aurez la résolution d'écran. Donc pour moi c'est 27 pouces 2560 par 1440. Donc je vais taper en largeur 2560, en hauteur 1440. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai toutes les images avec la dimension de mon écran, donc en haute définition. On aurait pu choisir plus grand, mais je trouve que c'est largement suffisant de prendre une taille qui corresponde à votre écran. Ça sera moins difficile et moins compliqué à mettre en œuvre, et c'est surtout, ça vous évitera de redimensionner l'image par la suite et de la couper pour obtenir les bonnes dimensions. Donc je vais choisir un wallpaper au hasard, donc je vais lui donner plutôt une dominance bleue. Donc je vais taper blue. Il faut toujours faire des recherches en anglais, c'est beaucoup plus simple pour trouver des wallpapers intéressants. Donc voilà, je vais donner une dominance bleue. Maintenant je vais chercher une image qui pourrait être utilisable pour notre tuto. Donc par exemple, je trouve que celui-ci est très bien. Donc on va faire image en taille réelle, on va regarder, ça rend plutôt pas mal. Donc je vais choisir celle-ci. Alors c'est parti, je vais l'enregistrer dans mes téléchargements et je vais quitter Firefox. Donc dans mes téléchargements, d'ailleurs j'avais déjà une image, donc je vais récupérer simplement le Apple Sky Blue Aurora. Je vais vider la corbeille. Et maintenant, je vais me rendre dans mon logiciel de montage photo. Que j'utilise. Moi, personnellement, j'utilise Photoshop CS6, donc la dernière version de Photoshop. Je sais qu'il y a, et effectivement, il y a en version gratuite, il y a GIMP. Il y a aussi les autres versions de Photoshop. Personnellement, moi, la CS6 me convient très bien. Donc après, c'est à vous de choisir le logiciel de retouche photo que vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de Photoshop, du coup, j'utilise tout le temps Photoshop. Alors, je vais glisser l'image dans la fenêtre. Voilà. Maintenant, je vais agrandir la fenêtre de Photoshop pour que vous ayez une vue d'ensemble de ce que je vais faire. Donc voilà, nous sommes avec notre image. Comme vous pouvez le voir, j'ai des repères que je peux enlever si je veux. Donc je vais les enlever. Voilà, donc je glisse en fait les repères avec l'outil de sélection. Je glisse les repères vers l'extérieur de la règle, enfin de la zone de sélection, pour les supprimer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer, en faisant glisser, déposer, je vais dupliquer le calque qui est verrouillé pour supprimer celui qui est verrouillé et y avoir accès, pouvoir faire les modifications directement sur le fichier. Donc maintenant, je vais, comme sur mon wallpaper, utiliser l'outil texte horizontal. Pardon, je cherchais mes mots. Donc je vais utiliser l'outil texte horizontal, je vais écrire du texte dans l'image. Donc par exemple, expérience de geek.
je vais mettre un G majuscule, .com. Alors comme vous pouvez le voir, la sélection sort du cadre que je lui ai imposé. Et la police d'écriture semble un peu trop grande. Alors je vais réduire la police. Je suis à 230 pixels, donc je vais mettre à 220 pixels. Je vais faire des tests, donc 210 pixels, 200 pixels. On va descendre encore, 190, 180 pixels, voilà. Donc la taille exacte est 180 pixels. Donc je vais resélectionner, je vais vérifier que je suis bien sur le texte à droite dans ma barre, enfin dans ma zone de sélection, pardon. Je vais maintenant prendre mon image. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une droite au milieu. Donc pour cela, je clique gauche sur la règle et je tire une ligne. Et quand vous arrivez au milieu de l'image, vous allez voir comme un espèce d'ancrage automatique. Donc chez moi, c'est ici. Ce qui veut dire que vous êtes au milieu de l'image. Donc je vais utiliser l'ancrage automatique, voilà. Ça va me permettre de positionner correctement mon texte. Donc je vais resélectionner donc bien le texte. Et avec majuscule et la flèche du bas, je vais descendre le texte pour le positionner au milieu. Donc je vais enlever majuscule pour être beaucoup plus précis et déplacer que au pixel près. Donc là, on va dire que le milieu se trouve à peu près ici, je pense. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est à peu près ici le milieu du texte. Donc voilà, maintenant je peux reprendre le tracé du milieu, le repère, et je le vire. Alors ensuite, une fois que j'ai pris le texte, pour pouvoir le modifier et faire un effet donc pas d'ancrage, mais de transparence d'incrustation, il va falloir pixeliser le texte. Donc pour cela, je vais me rendre sur la fenêtre à droite, je vais faire un clic droit, et je vais faire pixeliser le texte. Voilà, maintenant on va pouvoir l'utiliser. Ensuite, je vais passer le calque en lumière tamisée. Donc juste au-dessus, vous avez normal, opacité 100%. Donc dans la zone normale, vous avez une lumière tamisée qui va vous rendre transparent votre texte. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est dupliquer le calque. Donc clic droit, dupliquer le calque, qu'on va appeler expérience de geek. À la place de copie, je vais l'appeler noir. Je vais écrire, je vais faire OK. Maintenant, on va se rendre toujours sur cette image noire, on va se rendre dans Image, Réglages, et on va le passer en négatif. Ou alors c'était la commande, c'était le raccourci, pardon, commande I. Voilà, donc ça va vous rendre votre texte transparent. C'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Maintenant, on va sur l'outil de déplacement, donc tout en haut à gauche. Et on va déplacer avec le pavé directionnel du clavier une fois à gauche et une fois vers le bas. Et comme vous pouvez voir, ça donne cette incrustation. Donc si maintenant j'avais fait au lieu de bas vers le haut, donc vers le haut, après il suffit de jouer avec la position du texte pour le rendre plus ou moins incrusté dans l'image. Donc en fonction de si vous le faites vers le bas et vers la gauche ou le bas vers le haut, ça va vous donner un relief différent. Donc par exemple là, je vais le remettre au milieu et je vais faire gauche haut. Voilà, donc là ça nous le ressort vachement bien. Donc pour moi c'est très bien. Une fois que ceci est fait, on va dupliquer la forme noire. Donc toujours le même texte. On va le dupliquer le calque qui va s'appeler calque noir copie, et on va changer son opacité qui est juste au-dessus. Au lieu de 100%, on va lui donner une opacité de 50%. Et voilà, votre fond d'écran est fini. Ensuite, il vous suffira de jouer avec l'opacité pour le rendre plus ou moins transparent et de changer le texte, les propriétés, et ainsi de suite. Donc, une fois que vous aurez fini votre montage photo, il suffira de sélectionner tous les calques et de fusionner tous les calques. Voilà, ça vous donne une seule image.
Et ensuite, il vous suffira d'enregistrer votre travail simplement en faisant enregistrer sous, en choisissant par exemple le JPEG pour enregistrer votre photo. On va enregistrer avec un fichier qualité 12 le maximum possible. Et quand vous irez sélectionner votre fond d'écran, voilà ce que vous obtiendrez. Voilà, c'était rien de plus simple, c'est vraiment pas compliqué du tout, il suffit de suivre à la lettre les explications. Bien entendu, ça marche avec le texte, mais ça marche également avec des logos, des formes, etc. Donc je vous laisse faire vos petits tests, et puis moi j'espère que ce petit tuto vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Allez, ciao ciao.